Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit magnifié, que le nom du Seigneur soit célébré, que le nom du Seigneur soit élevé dans le nom de Jésus-Christ. C'est par sa grâce que nous nous trouvons ce jour à ses pieds pour recevoir enseignement, instruction de sa part. Bien-aimé, associe donc ta voix à la mienne pour qu'ensemble nous puissions célébrer notre Dieu, pour qu'ensemble nous puissions magnifier notre Dieu, pour qu'ensemble nous puissions adorer notre Dieu et lui dire merci pour ce qu'il a accompli dans nos vies. C'est lui qui nous garde, c'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous donne régulièrement de nous retrouver, c'est lui qui permet la production de ces vidéos et de ces enseignements. Que son nom soit béni. Disons-lui merci pour l'opportunité de ce jour qui nous donne d'être là à écouter sa parole, qui dispose nos cœurs, qui ouvre nos entendements et qui nous donne de recevoir de lui le meilleur dans le nom de Jésus-Christ. Que son sang couvre dans ce temps, que son sang neutralise et détruise tout ce qui peut constituer entrave, blocage, obstacle à la production de cette vidéo et à la bonne écoute de l'enseignement qu'il a permis, qu'il a prévu pour nous en ce jour. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Merci de te connecter à moi. Merci de prendre plaisir à me suivre. Merci de m'encourager par tes vues, par tes likes, par tes commentaires. Merci de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Dieu te bénira forcément au nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Pierre, chapitre 2, le verset 11, fera l'objet de l'exhortation que le Seigneur nous donne de produire et d'apporter en ce jour. Alléluia. Et voici ce que ce verset dit. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Alléluia. Donc ici, Pierre, l'apôtre Pierre, nous exhorte. Nous qui sommes chrétiens, nous qui croyons en Jésus, c'est pourquoi il dit bien-aimés. Alléluia. Nous qui l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur personnel de notre vie, il nous exhorte. Comme étant des voyageurs sur la terre, comme étant des étrangers sur la terre, à nous abstenir des convoitises charnelles, des convoitises terrestres. Parce que les convoitises charnelles sont terrestres et elles resteront sur la terre ici. Alléluia. Tout ce que nous voyons sur la terre ici, que notre chair désire tant, nous allons les laisser et notre âme va se présenter devant Dieu. Et c'est pourquoi il dit de nous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Alléluia. Paul pouvait dire de marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les œuvres de la chair. Car les œuvres de la chair sont contraires aux œuvres de l'esprit et les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit et les désirs de l'esprit sont aussi contraires aux désirs de la chair. Alléluia. Le truc ici, c'est que Pierre nous révèle quelque chose. Que nous qui croyons en Jésus, nous qui lui avons remis nos vies et qui le considérons désormais comme notre Seigneur, comme notre Sauveur, Pierre nous fait la révélation qu'en réalité, à partir de ce moment-là, nous sommes étrangers sur cette terre et nous sommes voyageurs sur cette terre. Alléluia. Un étranger, c'est celui qui n'est pas chez lui. Alléluia. C'est celui qui n'appartient pas à la patrie où il se trouve. Si je me retrouve en Côte d'Ivoire et que je ne suis pas ivoirien, je suis donc étranger en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas ma patrie. Alléluia. Si je suis baoulé et que je me retrouve au milieu des Wobais, n'est-ce pas? Je suis dans la région des Wobais. C'est vrai, je suis ivoirien comme eux, mais je suis étranger dans la région des Ouai. Alléluia. Donc, l'étranger, c'est celui qui n'est pas chez lui. Et quand tu n'es pas chez toi, tu ne fais pas comme ceux qui sont chez eux. Alléluia. Amen. Quand tu es étranger, tu ne fais pas ce que
c'est-à-dire les autochtones font. Amen. Il y a des comportements qu'ils peuvent avoir. Il y a des attitudes qu'ils peuvent avoir. Toi, tu dois t'en abstenir parce que tu es étranger. Amen. Tu es étranger. Quand tu arrives nouvellement dans une maison, chez un ami, chez un oncle, chez une tante, ou même une connaissance comme ça, tu es étranger dans cette maison. Les enfants de la maison, là, il y a des endroits où ils rentrent. Toi, tu ne peux pas rentrer là. Tant qu'on ne t'a pas permis d'entrer dans ces endroits, tant qu'on ne t'a pas permis de toucher à quelque chose, tu ne touches pas à ça. Donc, tu n'agis pas selon, c'est-à-dire les habitants ou les propriétaires du lieu où tu es étranger, de l'endroit où tu es étranger. Vous savez, les gens du monde, ceux qui n'ont pas Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie, ceux qui vivent selon le penchant de leur cœur, eux, ils sont chez eux, dans ce monde. Sur cette terre, ils sont chez eux. Alors, leurs désirs sont tournés vers les choses de ce monde pour satisfaire leur chair. Alléluia. Parce que c'est chez eux. Nous, nous sommes étrangers. Nous ne devons pas faire comme eux. Nous devons donc nous abstenir. Et surtout, nous sommes des voyageurs. Un voyageur, c'est quelqu'un qui est de passage. Tu es en déplacement. Donc, tu es en mouvement. Alléluia. Mais tu es en mouvement. Pourquoi t'attarder sur des choses que tu vas laisser derrière alors que tu es en train de continuer? N'est-ce pas? Les choses charnelles là vont rester derrière. Nous allons vers notre patrie céleste. Nous marchons, nous voyageons, nous nous déplaçons. Nous sommes en mouvement vers notre partie céleste. Alléluia. Le chant dit, notre nouvelle patrie, c'est le royaume des cieux. Notre nouvelle patrie, c'est le royaume des cieux. Dans les cieux, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas, c'est ma nouvelle patrie. Alléluia. Donc, depuis que j'ai remis ma vie entre les mains du Seigneur, la terre n'est plus ma patrie. Alléluia. C'est le royaume des cieux qui est désormais ma patrie. Et donc, je suis voyageur. Je suis en déplacement. Je suis de passage sur la terre pour aller dans ma patrie. Alléluia. Et c'est pourquoi les gens, insultez-moi sur la terre. Méprisez-moi sur la terre. Je m'en fous, je m'en fous. Ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas. C'est ma nouvelle patrie. Et donc si les cieux, le royaume des cieux est ma nouvelle patrie et que c'est là-bas que je converge, c'est là-bas que je suis en mouvement, c'est vers là-bas que je vais, alors qu'est-ce que j'ai à voir avec les convoitises charnelles, les convoitises de la terre ici que je laisse derrière moi pour partir? Alléluia. Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, les choses de la terre passent. Ton âme se retrouvera seule devant Dieu. Alors abstiens-toi de ces convoitises charnelles qui font la guerre à ton âme et qui travaillent à empêcher ton âme à hériter le royaume des cieux. Souviens-toi, tu es étranger et voyageur sur cette terre. Que Dieu te bénisse. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir pris plaisir à ce moment. J'espère que cette brève exhortation t'a fait du bien. Si tu as aimé, commente, partage, like, et puis donne à d'autres personnes de s'abonner à cette chaîne pour que nous puissions vraiment faire chemin ensemble. Sois richement béni depuis ta position. Porte-toi bien et nous sommes donc à la prochaine. Dans le nom de Jésus. Amen.